Avez-vous déjà souhaité que Dieu se manifeste de façon incontestable et prouve qu'il est réel? L'histoire d'aujourd'hui est une des démonstrations les plus spectaculaires de la puissance de Dieu dans toute l'Écriture. Le face-à-face sur le mont Carmel, où la foi d'un seul homme a affronté le doute d'une nation entière. Le cœur de ce passage nous enseigne que les moments de décision exigent une foi audacieuse et que Dieu justifiera ceux qui prennent position pour lui. Il nous révèle aussi quelque chose de profond sur la victoire spirituelle. Cela ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. La scène s'ouvre sur un défi. Élie s'adresse au peuple avec une question directe. Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Le silence du peuple est assourdissant. Ils se sont installés dans leur indécision spirituelle, puis la compétition arrive. Et quelle compétition impressionnante! 450 prophètes de Baal contre un seul prophète de Dieu. Les règles sont simples. Chacun préparera un sacrifice, mais aucun n'allumera le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. C'est un défi lancé à Baal. Dans la mythologie ancienne, Baal était décrit comme maniant des éclairs, et on croyait qu'il avait le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Ce qui suit est presque comique. Les prophètes de Baal crient du matin jusqu'à midi. Rien ne se passe. Élie commence à se moquer d'eux, crier plus fort. Peut-être qu'il est plongé dans ses pensées, en voyage, ou qu'il dort. Ils se mettent dans une frénésie de travail, se coupant jusqu'à ce que le sang coule. Toujours rien. Puis le tour d'Élie arrive. Regardez ce qu'il fait en premier. Il répare l'autel du Seigneur, avec 12 pierres représentant toutes les tribus d'Israël. Il fait une déclaration sur le peuple de Dieu et sur le Dieu que nous adorons. Puis il fait quelque chose qui semble fou. Il leur demande simplement d'asperger le sacrifice d'eau 3 fois. Il fait monter les enchères, rendant humainement impossible que le feu prenne. Il veut qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas d'un tour humain, mais d'une manifestation de la puissance de Dieu. La prière d'Élie est courte, mais puissante. Seigneur, je t'en supplie, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ton ordre. Le feu qui descend ne brûle pas seulement le sacrifice. Il consume le bois, les pierres, la terre et même l'eau, tout sans exception. Le peuple tombe sur leur visage criant « Le Seigneur, c'est lui qui est Dieu ». Mais l'histoire prend un tournant inattendu ici. Après cette victoire incroyable, après que la sécheresse ait pris fin avec des pluies torrentielles, Élie reçoit une menace de mort de Jézabel et s'enfuit pour sauver sa vie. Le puissant prophète qui s'est opposé à 450 faux prophètes est assis sous un genêt, demandant à Dieu de reprendre sa vie. C'est une image saisissante et honnête du combat spirituel. Même les plus grandes victoires peuvent être suivies de moments de profond découragement. La réponse de Dieu est magnifique. Il ne réprimande pas Élie. Au lieu de cela, il lui offre de la nourriture et du repos. Puis il le rencontre au mont Horeb, non pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux murmure. Je crois que Dieu voulait qu'Élie comprenne qu'il avait vu Dieu accomplir des choses spectaculaires, mais qu'il ne devait pas rechercher le spectaculaire. Il devait attendre en silence le murmure du ciel et écouter la voix de Dieu. Après qu'Élie ait entendu Dieu, il se plaint d'être le seul qui reste. Dieu révèle qu'il a préservé 7000 personnes n'ayant pas adoré Baal. Puis il donne à Élie une nouvelle mission et un compagnon Élie. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui?
Premièrement, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas vivre dans le compromis. Deuxièmement, souvenez-vous que la foi audacieuse signifie souvent être seul. Dieu justifiera ceux qui prennent position pour lui. Troisièmement, ne soyez pas surpris si des victoires spirituelles sont suivies de découragement. C'est normal dans le cheminement. Quatrièmement, apprenez à reconnaître la voix de Dieu dans le doux murmure et pas seulement dans les moments spectaculaires. Souvenez-vous que même lorsqu'on a l'impression d'être seul à défendre Dieu, il a toujours d'autres personnes qui lui restent fidèles. La force de cette histoire ne réside pas seulement dans le feu spectaculaire venu du ciel, elle se trouve dans le parcours complet de la foi, de la victoire sur la montagne, au découragement dans la vallée, jusqu'à la restauration douce. Cela montre que Dieu est avec nous à chaque étape de notre cheminement spirituel. La question n'est pas de savoir si nous ferons face à l'opposition ou au découragement, mais si nous continuerons d'écouter la voix de Dieu et de suivre sa direction, même lorsqu'elle se manifeste sous la forme d'un doux murmure. Car au final, le même Dieu qui a répondu par le feu répond encore aujourd'hui, pas toujours par des démonstrations spectaculaires de puissance, mais toujours d'une manière qui prouve sa fidélité envers ceux qui lui font entièrement confiance. Je vous encourage à écouter le murmure venu du ciel. C'est la petite voix douce du Saint-Esprit qui parle avec délicatesse, apportant la vérité avec amour, la paix avec compréhension et assurance qui engendre la foi. Et lorsqu'il parle, obéissez simplement et voyez avec foi et confiance les grandes choses que Dieu accomplira.